Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles. Merci de vous être abonnés les girls et j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je vais vous parler aujourd'hui, on va faire un focus sur la marque Natasha Denona qui arrive enfin en France, merci Sephora, à la fin du mois. Donc vraiment moi j'aurais été contente de trouver une vidéo comme ça quand j'ai commencé ma collection Natasha Denona. Parce que c'est une marque assez onéreuse. Mais avant de commencer les girls, comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et si vous avez aimé, surtout likez cette petite vidéo. On va commencer par déjà vous expliquer peut-être qui est Natasha Denona, parce que il n'y a peut-être pas tout le monde qui est censé savoir qui c'est. Natasha Denona, qui c'est une maquilleuse qui a une patte bien particulière. En général, elle va faire des yeux assez travaillés, un teint qui va être très glowy avec l'accent sur l'highlighter, une skin qui irradie de santé, enfin ce que vous voulez, et des lèvres très nudes. J'ai très rarement vu, et honnêtement j'ai pas souvenir d'avoir vu des lèvres pop chez Natasha Denona. C'est des lèvres très très nudes, donc si vous êtes une amoureuse de nude, il y a de grandes chances que vous trouviez la teinte qui vous convient. Et limite, parfois vous avez du rouge à lèvres qui peut tirer au blanc. Et en fait je sais pas comment vous expliquer, mais la manière qu'elle a de maquiller et d'accentuer sur le regard, on oublie que c'est blanc et que c'est terne. Donc voilà pour vous dresser un petit peu le style et la patte Natasha Denona. On va commencer par, je pense, la catégorie qui vous intéresse le plus, la catégorie qui fait la renommée de la marque, à savoir les palettes. J'en ai quelques-unes, j'ai différents formats à vous proposer. On va commencer par le plus petit. Je voulais remercier Elma de la chaîne l'ADN Beauty, vous savez que c'est ma copine YouTube, qui m'a ramené gentiment cette petite palette. Je lui avais demandé de me la ramener et elle a eu la gentillesse de la prendre dans sa valise. Donc celle-ci c'est la mini Sunset. Vous voyez? Ce que j'ai trouvé intelligent, donc déjà c'est que le packaging est beaucoup plus épais que les autres formats, je vous montrerai, donc il est beaucoup plus qualitatif. Alors après on aime pas, mais c'est le packaging Natasha Denona. Alors, ce que j'apprécie, c'est la combinaison des couleurs. Je trouve que ça résume plus ou moins bien la palette Sunset. C'est surtout le prix qui est attractif, parce qu'une palette Natasha Denona, autant vous dire que ça atteint les 3 chiffres. Hein, donc, c'est pas des petites palettes. Celle-ci coûte uniquement 24 ou 25 $. Donc, je trouve que c'est un très bon compromis pour tester la marque. Ça vous permet quand même d'avoir 5 teintes, d'avoir des finis différents, de voir un petit peu ce que la marque peut proposer. Par contre, ne vous arrêtez pas s'il vous plaît à la qualité de cette palette. Parce qu'il y a celle-ci, il y a la nouvelle, la mini lilac que je n'ai pas testée, mais la qualité est vraiment moins bonne. Alors elle est tout à fait décente, hein. Surtout les mats, ils sont magnifiques. Mais honnêtement, je vous assure que je trouve que c'est assez décevant compte tenu des autres palettes que je possède. Donc si la marque est disponible en magasin, c'est génial, testez-la, swatchez-la, vous verrez par vous-même. Mais honnêtement, je trouve que la qualité est moins importante et ce qui s'explique aussi par le prix plus petit. Par contre, une alternative en revanche que je vous recommande, mais vraiment, ce sont ces palettes-ci qui se présentent comme ceci. Alors attendez, je vais essayer de vous ouvrir pour pas vous éblouir. Ça, c'est le packaging d'origine qui est beaucoup plus cheap, hein, parce que c'est beaucoup moins épais. Honnêtement, si c'était pas marqué Natasha Denona, on dirait une marque de supermarché. Enfin, je vais pas vous mentir en vous disant que le packaging est mignon et flamboyant. Non, elle a clairement pas mis les sous dedans. Mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est à l'intérieur et je peux vous dire que c'est une tuerie. Ici, on a la teinte numéro 9 qui est ma préférée, qui est dans des teintes vraiment froides. Et c'est ce que j'aime, c'est l'une des rares à proposer des palettes qui sont sublimes et qui sont dans les teintes froides. Les palettes dans les tons chauds, vous en avez en veux-tu, en voilà chez toutes les marques, mais des palettes qualitatives dans les tons froids, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Je vais vous swatcher quelques-unes des teintes et vous allez voir pourquoi j'aime les palettes Natasha Denona et pourquoi j'en achète et pourquoi j'en rachèterai et que j'ai hâte que ça arrive chez Sephora. Voilà la numéro 9. Que vous dire? Que ce soit, donc il n'y a pas de mat dans celle-ci, c'est soit des fards pailletés, soit des fards satinés. Sont toutes plus belles les unes que les autres ces couleurs-là. Elles sont tellement métalliques que limite ça peut vous donner l'illusion d'un effet un petit peu mouillé.
Elles sont intenses, elles ont une excellente tenue et surtout que vous avez des teintes qui sont assez singulières, vous voyez. Bon, pas forcément dans cette palette-là, mais vous avez des teintes qui sont assez singulières et toujours des combinaisons qui sont très bien pensées, je trouve. Il y en a même une, je sais plus, c'est dans les teintes vertes, enfin c'est pas des teintes qui me font forcément très envie. Et en fait, la manière qu'elle a eu de combiner les couleurs, je trouve ça sublime. Une autre que j'aime un petit peu moins cette fois-ci, c'est la palette numéro 8. Je la trouve très jolie, je l'avais aussi eu sur Vinted je crois. Mais voilà, un petit peu moins réussi dans la sélection des teintes. Je vais vous en swatcher pareil quelques-unes pour que vous puissiez rapidement vous faire une petite idée. Maintenant, je vous montre très furtivement parce que je ne suis pas certaine que ce soit disponible à la vente en France. Une édition limitée, il y en avait deux, c'était pour cet été ou l'été dernier. L'été dernier je crois. Alors le packaging est un petit peu plus épais, contrairement à l'autre. Et les couleurs, mais les couleurs, j'adore, mais je suis amoureuse. La combinaison est parfaite. La seule teinte que j'aime le moins, c'est celle-ci. Et c'est pas que je l'aime le moins, c'est juste que c'est un top coat, tout simplement. Par contre, même le bleu, alors que moi je suis vraiment pas une amatrice de bleu, mais il est phénoménal. Vous avez déjà vu un bleu comme ça? Un bleu pailleté de cette teinte-là et aussi intense, il est sublime. Donc ces palettes-là, honnêtement les girls, je vous les conseille à 1000%. Comme je vous le disais, si vous avez l'opportunité et si c'est disponible en boutique, bien sûr, ruez-vous et swatchez-les quoi. On va passer à la gamme un petit peu au-dessus, un petit peu plus chère. Alors j'ai découvert une Beauty Addict aussi sur Vinted. Si tu passes par là ma belle, merci pour cet achat. Enfin plutôt pour cette vente. À l'origine c'est une palette qui coûte quand même 129 $. Elle est sublime, je vous la montre. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc c'est la maman de celle-ci, si je recontextualise. Et à l'origine elle coûtait 129 $ et je l'ai eu à 70 €. Donc ravie, ravie, ravie. Et ça c'est, je pense que c'est la palette la plus connue dans la marque. Les combinaisons de couleurs sont sublimes. Que ce soit les mats, alors attendez, je vais vous en swatcher quelques-unes pour que je puisse illustrer un peu mes propos quand même. Alors que ce soit du jaune, que ce soit du mat, que ce soit du foiled. Natacha est avec nous. Honnêtement les fils, je ne vous mens pas quand je vous dis que la qualité est vraiment, vraiment dingue. Est-ce que ça justifie 129 $, 100 €? Ça c'est vous qui voyez. Il n'y a que vous qui pouvez vous dire oui ou non. Franchement, pour une personne lambda qui aime le maquillage mais qui a juste envie de découvrir et qui n'est pas collectionneuse et qui cherche quelque chose d'efficace pour tous les jours, je vous la recommande pas, c'est trop cher. Honnêtement c'est trop cher. Par contre, si vous êtes une beauty addict, que vous aimez collectionner, que vous aimez des textures, des finis, des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, oui, je vous les recommande vraiment. Il y en a une autre qui est encore plus chère et Vanessa, si tu passes par là, je te fais aussi un bisou. Vanessa, c'est une girls de ma ville. Alors déjà, quand j'ai vu qu'une fille de ma ville connaissait Natacha Denona, je me suis dit waouh! J'étais ravie. Et pareil, ça je l'ai eu à moins de 50% quasiment. La palette coûte 179 $ et je crois que je l'ai eu à 80 €, quelque chose comme ça. Sublimissime. J'avais eu l'occasion de la tester cette palette là et de la swatcher lors de la masterclass de French Touch of Makeup. Et j'avais été éblouie par la qualité des pigments, juste sublime. En plus je l'ai eu totalement neuve, en parfait état. Et je suis, mais alors elle me remplit de bonheur quoi. Ça, si vous êtes collectionneuse, mais c'est le paradis. Et c'était drôle parce que j'avais ma meilleure amie qui me disait à chaque fois pense que t'as la palette que tu veux absolument. Et à chaque fois je pensais à cette palette là et franchement je suis pas déçue quoi. Vous voyez quand je fais ça il y a un peu de chute. Donc bon, ça dépend. Ce que j'aime c'est la sélection des couleurs. Franchement je pense que c'est l'une des plus belles palettes que je possède au niveau de la sélection des couleurs. Ensuite, ce que j'adore, c'est la multitude de finis. Vous avez du pailleté, vous avez du satiné, vous avez du mat, vous avez des couleurs chaudes, des couleurs plus froides. Elle est
sublime cette palette, sublime. Et je sais qu'elle va arriver chez nous parce que je crois avoir vu les visuels chez Sephora comme quoi elle serait disponible. Donc cette palette là, oui les filles, si elle coûte une blinde, non, ce n'est pas justifié. Ce sont des fards à paupières qui ne sont pas en cristaux, qui ne sont pas en diamant. Je vous rejoins sur ce point là, vraiment. Mais je vous assure que la qualité est vraiment là et j'aime beaucoup. Il y a certains fards par contre qui sont poudre, faites attention. Ne vous imaginez pas que ce sont les meilleurs fards à paupières de la Terre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que c'est une qualité qui est quand même au-dessus de fards à paupières standard. Le prix l'est également, hein, donc il faut que ça se justifie. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les différentes formules, et les différentes couleurs et l'intensité du pigment. Attention. Pour les yeux, il me reste un dernier produit. Alors un produit, je pensais vraiment pas l'aimer et je l'adore. C'est un top coat, le Crystal Top Coat, que moi j'ai en teinte peach, que j'adore. Je pense pas que vous allez vous rendre compte réellement de ce que ça rend à l'écran. Je vais vous le décrire parce qu'honnêtement c'est frustrant, je pense vraiment pas que vous allez vous en rendre compte. Donc c'est un top coat, comme le nom l'indique, qui est d'une teinte un peu pêche. Et en fait ce que j'adore, c'est que c'est un produit qui est tout en transparence. Vous allez voir très légèrement un petit peu de pêche, mais surtout beaucoup de paillettes, ça va être juste ici. Donc ça laisse en fait la paupière en transparence, juste avec un tout petit peu de couleur et beaucoup de paillettes, et j'adore, ça fait un peu un effet wet, vous voyez, sur les paupières. Donc ça, vraiment, ça vaut vraiment le coup, et en plus je crois pas que ce soit si cher que ça, je crois que c'est 24 ou 25 $, donc c'est pas déconnant du tout, et ça fait pas non plus marque de luxe à ce prix là. Voilà pour les yeux les filles, donc si j'avais une recommandation à vous faire, je vous conseille les palettes format médium. C'est le meilleur rapport qualité-prix et ça vous permet de tester la marque à moindre coût, on va dire. Les palettes grand format sont géniales, les plus petites palettes sont moins chères forcément, mais sont aussi moins qualitatives. On va attaquer maintenant le teint. Et j'ai une palette sublime, alors je vous avoue que je l'ai assez peu utilisée cette palette là. C'est la Diamond and Blush, et ce qui j'ai réellement aimé déjà c'est le packaging. Le packaging rose poudré canonissime. Vous en avez une pour les peaux plus foncées et une pour les peaux plus claires. Bien sûr, je vous le donne en mille, j'ai pris celle pour les peaux claires. Et voici comment ça se présente. Je vais essayer de vous enlever un petit peu l'opercule pour pas vous éblouir. Qu'est-ce qui se passe? Sur le dessus, nous avons un highlighter crème, un blush crème et un blush poudre qui ressemble au Orgasme de chez NARS en plus beau et plus rose. En dessous, nous avons un top coat. Clairement, ça pour moi, c'est style l'highlighter Fenty, vous voyez, un spray de paillettes que je ne mettrai jamais en guise d'highlighter. Par contre, pour les yeux, c'est une tuerie. En photo aussi, si vous faites de l'édito, si vous êtes make-up artiste pro, c'est canon. Nous avons un blush de couleur pêche un peu givré et un highlighter canon. Ce que j'aime, c'est la versatilité de cette palette. Vous avez des textures crème, vous avez des textures poudre, ce qui est assez rare de mélanger les deux. Et vous avez vraiment moyen de vous faire un look super glowy et super intense. Donc cette palette là est très jolie, pareil je crois que j'ai dû l'avoir à 45 au lieu de 90, j'aurais jamais payé ça à 90 €. 45 € c'est un prix tout à fait correct. Elle est magnifique en plus dans une collection. Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas ce que j'ai apprécié vraiment c'est le fait qu'il y a un mix de texture crème, texture poudre. Et vous avez vraiment des teintes qui sont canons. Juste pour info, je vais vous swatcher quand même le blush qui ressemble un tout petit peu à celui d'Orgasme, encore plus beau je trouve. Un autre blush poudre et puis un highlighter. Je vous montre les textures poudre parce que je trouve que c'est celles qui sont plus faciles à capter. Mais les crèmes sont tout aussi belles. Hein. Voilà les girls pour cette petite palette. Ensuite pour le teint, j'ai deux produits restants. Nous avons un duo de blush. Moi j'ai pris celui qui s'appelle Toutou et Matte Nude. Alors j'ai pas mal de produits Natasha Denona qui auparavant, il y a de ça 1 an et demi, étaient vendus sur Beauty Bay. Donc j'avais acheté beaucoup de choses sur Beauty Bay et il y avait eu des réductions donc j'en avais profité. Nous avons ce duo de blush. Alors moi j'aime bien le packaging. Vous avez une sorte de rendu en plexiglas un peu rose qui est très mignon. Et ensuite à l'intérieur vous avez deux couleurs. Comme ça je trouve que c'est un petit peu
perturbant. Parce que la sorte de couleur là un peu pêche beige, vous vous dites mais mon dieu, ça ressemble à rien. Mais mélangé, c'est ce que je porte là, je trouve ça magnifique. Au début franchement, je vous avoue que j'avais pas mélangé les deux et j'avais pas eu ce rendu là, mais les deux mélangés j'aime beaucoup. Et moi j'attends pas d'un blush qui soit clown comme je le dis souvent, je veux pas un blush ultra pigmenté, je veux quelque chose de constructible et qui fasse naturel, et si j'ai envie de rajouter je rajoute. Mais je l'aime beaucoup et au début franchement, je vous aurais dit que ce blush là j'étais pas fan. Et c'était pas si onéreux que ça, c'est pas un truc de fou. Je crois que c'était 35 ou 40 euros, quelque chose comme ça. Ça reste très cher pour un blush. Mais compte tenu du prix des palettes, ça reste raisonnable. Donc ça c'est joli, c'est pas les meilleurs blushs du marché non plus. Mais j'étais agréablement surprise par le duo. Produit que je recommande si vous aimez l'effet naturel. C'est ce que je porte là. Bon, j'ai mis la dose, je vous l'avoue. Mais j'adore cet highlighter là, c'est le Natasha Denona Glow. Ils en ont sorti des nouveaux et s'il vous plaît Sephora, sortez-les nous parce que je les veux. Je serai la première à les acheter, ils sont beaucoup plus intenses que celui-ci. Mais si vous cherchez un highlighter naturel, glowy, constructible, par contre, attention pour les peaux mat à métis, ça sera trop foncé pour vous, trop clair pour vous. C'est vraiment pour les peaux light à medium. Hein. J'évite de vous éblouir parce que c'est un packaging qui est tout en miroir. Il s'appelle le All Over Glow Face Body Shimmer in Powder. J'adore cet highlighter là. C'est un de mes préférés en naturel. Vraiment, je trouve qu'il capte bien la lumière. Il fait pas trop d'effet de matière. Quoique, s'il fait un peu d'effet de matière, je vous dis des bêtises. Il fait un peu effet de matière, mais ça reste super naturel. Si vous avez la peau super desséchée, je vous le recommande pas en revanche. Il y en a des beaucoup mieux. Mais ça reste un très très joli produit. Dernière catégorie, et pas des moindres, il va s'agir des lèvres. J'ai un seul produit crayon pour les lèvres, c'est la teinte L2. Franchement, je vais pas vous faire de close-up parce que c'est un nude, tout ce qui est de plus simple. C'est le genre de crayon que vous taillez. Il est bien, c'est des textures qui sont assez sèches, mais pas trop. Mais honnêtement, je ne veux pas vous les recommander parce qu'il y a mieux à moins cher. Donc ça, le crayon pour les lèvres, ils sont pas mal. Il y a de très jolis nudes, mais il y a mieux. Je vais vous parler des rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, je les adore. J'en ai 6 pour vous dire. Il y a un seul Finimat, c'est celui que je porte sur les lèvres. Et le Finimat, je peux pas vous dire que je suis amoureuse dans le sens où c'est beaucoup trop pas séchant, je trouve. Il s'appelle Matte Peach. Non. Matte Peachy Nude. Alors j'ai abîmé le raisin, je suis dégoûtée, mais bon, c'est pas très grave. Il ressemble à ça. Donc ouais, je trouve qu'ils sont un petit peu secs. Et l'inconvénient que j'ai avec ces rouges à lèvres là, c'est la tenue. Je vous dis que j'aime ces rouges à lèvres parce qu'ils sont confortables. Que si vous êtes une amoureuse du nude, mais vous avez forcément votre nude. Il y a des nudes que je n'ai dans aucune marque. Et je peux vous assurer que des nudes, j'en ai. Des rouges à lèvres nudes, j'en ai une multitude, j'en ai à foison, j'en ai des tiroirs entiers. Mais les Natasha Denona, il y a certains sous-tons que je n'ai pas dans d'autres marques. C'est pour ça que j'adore. Pour ce qui est de la tenue, c'est une tenue qui est assez mauvaise, je vous dirais. Il y a beaucoup mieux, c'est tout à fait convenable, mais dans le cœur des lèvres, ça va avoir tendance à s'en aller. Pour ce qui est de la formule, ce n'est pas les meilleurs. Par contre, ils sont très confortables, ils ne collent pas, ils vont pas se mettre n'importe où, ils vont pas migrer non plus. Mais la tenue n'est pas folle. Et pour certaines formules, notamment les mattes, je trouve que c'est pas forcément les plus confortables. Je vous en ai swatché un et c'est le mat. Pour le reste, ce sont des finis satinés et un peu plus crémeux. Je vais juste vous en swatcher un ou deux. Moi, mes favoris, il y en a deux que j'aime particulièrement. Il y a le Ochra que j'adore et il y a le Dark Nude. Alors c'est une blague, hein, il n'est pas du tout dark le nude. Hein. Mais il est sublime. C'est plutôt un nude qui tire clairement vers le rose. Et le Ochra, c'est vraiment un nude qui tire vers le beige, légèrement marronné pêche. Voilà, donc amoureuse des nudes, cherchez votre teinte, il y a forcément votre bébé. C'est pas la meilleure tenue qui soit, c'est pas les meilleurs rouges à lèvres qui soient non plus. Par contre, le prix est plutôt convenable. Mais voilà, il y a des teintes que je trouve pas ailleurs et que j'adore. Et dernier produit de chez Natasha que j'aime beaucoup, ce sont leurs gloss. Les gloss, je les trouve top. Pareil, il y a des couleurs que je trouve pas forcément autre part. J'en ai 3. J'en vends un d'ailleurs, les filles, sur mon compte Vinted. Ça fait un petit moment que je l'ai.
Et en fait, je pense que c'est tout simplement parce que les gens ne connaissent pas cette marque-là, parce que je vous assure que les glosses sont canons. Seule chose que je déplore, mais alors vraiment... Alors moi, mention spéciale pour la teinte Wand Wash. Je vais vous dire ce que j'ai d'autre. J'ai la teinte Wooden Rose et j'ai la teinte Flèche, que j'adore. Seule chose que je n'aime pas réellement, c'est les applicateurs comme ça, vous voyez. C'est un les applicateurs à comment ça s'appelle, Kylie Cosmetics. Donc bon, mais il reste qualitatif parce que j'ai pas de poils ni quoi que ce soit qui vient atterrir sur mes lèvres. Donc les glosses, canon. Voilà les filles, donc on va arriver vers la fin de cette revue. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été bénéfique. Si je résume en 3 mots, je vous conseille les fards à paupières, je vous conseille l'highlighter si vous aimez un fini plutôt naturel, je vous conseille les top coats pour les yeux, je vous conseille également les glosses et les rouges à lèvres, ça dépendra de ce que vous recherchez. Si vous êtes à la recherche d'un nude bien précis, pourquoi pas vous en prendre un. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à bientôt dans ma prochaine vidéo. Si d'ici là vous avez acheté des choses sur Sephora, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté. Et si vous avez déjà testé la marque, n'hésitez pas à me dire non plus ce que vous avez kiffé. Allez, à bientôt.